Christophe Plat, exploitant sur le village de Paziols. Mon exploitation est de 24 hectares. Je suis adhérent à la cave du Montoche depuis les années 2000. Je suis également vice-président de la cave. La cave du Montoche a été fondée en 1913. Aujourd'hui, la superficie du vignoble est de 1200 hectares pour une centaine d'exploitants. La production est principalement de l'AOC Fitou, du Corbière et du Languedoc et aussi du Muscat de Rivesaltes. En 2018, il nous a été proposé de mettre en place des mesures agro-environnementales et climatiques par le biais de l'intercommunalité. De ce fait, nous avons souhaité monter un groupe 30 000. Le groupe 30 000 est composé de 17 exploitations viticoles, dont 12 renouvellent leur engagement cette année. Il se situe sur le territoire des Hautes-Corbières. La surface du groupe 30 000 représente environ 370 hectares. Et l'ensemble des viticulteurs engagés sont soit en HVE, soit en agriculture biologique. Les objectifs de travail du groupe sont bien entendu la réduction des IFT, que ce soit insecticides et fongicides, mais aussi tout un travail sur la vie du sol, la vie biologique des sols, avec des essais sur les couverts végétaux. Les premières mesures ont été un accompagnement des viticulteurs sur l'utilisation des biocontrôles, notamment la confusion sexuelle. Nous avons dessiné une zone d'une centaine d'hectares qui était la partie la plus sensible de l'EDEMIS, sur laquelle nous avons rendu la confusion obligatoire. Par la suite, cette zone s'est étendue, mais nous avons voulu intégrer des exploitations qui n'étaient pas dans le groupe 30 000 et également des caves particulières pour pouvoir avoir un résultat le plus efficace possible. Nous sommes ici sur la parcelle de David Gabinato, viticulteur du groupe sur la commune de Tuchan, afin de lutter contre Cryptoblablès, un nouveau ravageur qu'on retrouve depuis 3 ou 4 ans dans la région, a été mis en place dans une zone déjà confusée des lâchers de trichogramme, un produit de biocontrôle, afin d'éviter l'utilisation d'insecticides. Avant le lâcher de trichogramme, on observe un piège, donc le piège des Cryptoblablès, et avant le pic de ce vol-là, on va déclencher le lâcher des trichogrammes. Donc on va poser au pied des souches des diffuseurs comme ceci et on va accrocher au niveau du porteur, donc au niveau de la végétation, ce diffuseur-là. Dans ces diffuseurs-là, on va retrouver des œufs de trichogramme qui vont s'échapper de cette capsule-là et qui vont aller parasiter les œufs de Cryptoblablès. Concernant l'application, il faut savoir que c'est 100 lâchers de ces capsules-là par hectare et il faut environ une demi-heure pour une personne à l'hectare. Les résultats se sont avérés hyper efficaces. 0 attaque de Cryptoblablès, qu'on avait une réduction de quasiment 100% d'utilisation d'insecticides. Personnellement, j'ai réduit mes IFT aux alentours de 30%. J'ai intégré davantage de biocontrôle dans la lutte. J'ai supprimé l'utilisation d'herbicides sur 20% de mon exploitation. L'autre avantage du groupe 30 000, c'est aussi les réunions que nous faisons. Pour l'animation du groupe 30 000, nous organisons en saison des réunions bout de vigne du mois d'avril au mois d'août, tous les 15 jours, afin d'échanger avec l'ensemble des viticulteurs sur la pression maladie et les produits à utiliser en fonction du stade végétatif de la vigne. Nous favorisons l'utilisation des produits de biocontrôle chaque fois que cela est possible, afin de limiter l'usage des produits chimiques ou des produits CMR, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Afin de diffuser au maximum nos pratiques vertueuses en faveur de l'environnement, nous nous déplaçons sur certains salons, comme le CITEVI ou d'autres salons agricoles qui ont lieu dans le département. Nous allons également à la rencontre des lycéens du lycée agricole Charlemagne à Carcassonne, afin de partager avec eux nos expériences et l'ensemble des pratiques visant à limiter l'utilisation des produits phytosanitaires.